va apprendre à bien utiliser le théorème de Thalès sur le cahier, à bien rédiger tout ça. Le théorème de Thalès, on l'a déjà vu. Alors si on arrive à reconnaître deux droites, c'est quand on a, et si on me dit que j'ai deux autres droites qui sont parallèles, alors il y a égalité des trois rapports de longueur. Petit sur grand, une fois à gauche, à droite, au milieu, comme je veux. Mais ça sert à quoi en fait? Eh bien ça sert à calculer une longueur. Imaginons dans l'énoncé, je me donne quelques longueurs, elles sont données. Eh ben qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ça? Eh bien je pourrais par exemple calculer la longueur AC. Parce qu'ici, je vois bien que j'ai un produit en croix. Bon, ici, par contre, ces deux longueurs-là, évidemment, elles ne me servent à rien, je les connais pas, j'ai aucun moyen de les trouver. Donc, je vais les oublier dans mon calcul. Allez, on va prendre un petit exemple. Oui, petit x, l'inconnu, bien sûr. On prend un petit exemple. Un énoncé qui me parle de droite parallèle. Droite parallèle, je pense directement que je peux utiliser Thalès. On me donne des longueurs, on me dit de calculer une longueur. Bah oui, ça c'est Thalès. J'ai un schéma. Je vous montre juste que ce qu'on est en train de faire, ça marcherait aussi exactement de la même manière avec une configuration papillon pour les troisièmes. Donc, première chose à faire sur mon schéma, je reporte les longueurs connues. AE, 5 cm. Ensuite, la longueur AC, 8 cm. J'ai ensuite la longueur DE, 3 cm, donc c'est en bas. Et puis la longueur AB, 12 cm, c'est cette grande longueur-là. Et on me demande de calculer AD. Je n'oublie pas d'écrire ce point d'interrogation. Ça, c'est ma cible. C'est là que je dois aller. Donc, j'analyse un tout petit peu. Je sais que je vais avoir trois rapports de longueur. Mais moi, vu ce qu'on me donne dans l'énoncé, j'aurai celle-là sur celle-là. J'aurai celle-ci que je cherche sur celle-ci. Donc, dans tous les cas, je vais oublier ce troisième rapport de longueur-là, puisqu'il me manque une donnée là. Allez, c'est parti, on va voir comment bien le rédiger. Je vous mets les petites explications à côté. Donc, ce qu'on cherche, c'est calculer AD. Pour commencer, on reconnaît une configuration de Thalès et on l'écrit. Les droites EC et DB. Je mets dans l'ordre que je veux. En tout cas, ces deux droites, elles sont séquentes en A. Éventuellement, sur votre figure, mettez ce point A vers le haut. Comme ça, vous le repérerez plus facilement, ce point d'intersection. Et puis, les droites DE et BC sont parallèles, ça c'était donné dans l'énoncé. Vous savez que j'ai ces deux conditions à écrire. Ensuite, je cite ma propriété, c'est hyper important quand même. Donc, d'après le théorème de Thalès, eh bien, on a l'égalité des trois rapports. Mais je les écris. Vous savez déjà que c'est une première difficulté. Donc, petit triangle sur grand triangle. Ici, j'ai commencé à droite, petit sur grand. Ensuite, ici, j'ai écrit à gauche, petit sur grand. Et puis là, j'ai écrit ce qui était en bas, petit sur grand. Je l'écris toujours en lettres, comme d'habitude. Une fois que c'est écrit en lettres, on remplace par les valeurs connues. Alors, je connais le 5, je connais le 8, je connais le 12, j'ai un 3 ici. Oui, mais qu'est-ce que je cherche, moi? C'est AD. Donc, on a dit, ce rapport de longueur ne va pas nous servir parce que dedans, il y a une valeur inconnue. Donc finalement, je ne vais garder que cette première égalité-là. Et je l'ai, et donc je m'en sers avec un produit en croix. Donc tracez-la votre flèche. Vous savez que c'est une flèche, une croix, tac, 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 qui se termine sur AD. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais vous terminez sur AD. Donc finalement, on l'écrit, on écrit le calcul. AD est égal au produit de la diagonale connue, 5 fois 12, divisé par le troisième nombre, 8. À la calculatrice, on trouve 7,5. Et on n'oublie pas la phrase réponse. AD mesure 7,5 et on cherche l'unité, c'était en centimètres. Voilà.